Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. 15 jours d'action pour lutter contre les hépatites au Bénin, c'est l'objectif de l'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales. Elle entend ainsi éliminer le mal d'ici 2020. Et la population a participé au nettoyage de leur cadre de vie. C'est la vision que prône le mouvement mondial World Cleanup Day. Pour marquer cette journée au Bénin, l'ONG Engagement Action Sociale veut débarrasser la ville de Cotonou de ses déchets. Les entreprises locales en énergie solaire peuvent désormais contrôler leurs installations à distance. Un logiciel de gestion a été créé par un Béninois pour révolutionner le secteur. L'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales à Bocheville a tenu sa quinzaine annuelle d'action urgente contre l'hépatite. La fêtière entend ainsi aider le ministère de la Santé dans ses efforts quotidiens pour l'élimination de ce mal d'ici 2028. Les activités ont été lancées hier et rassemblent les différentes fêtières. Émile Azopota. Tous pour un avenir sans hépatite. C'est une ambition de la société civile qui part en croisade contre cette pathologie à travers une quinzaine d'actions urgentes. En effet, selon les spécialistes, l'hépatite B serait 100 fois plus contagieuse que le VIH et 10 fois plus que l'hépatite C. Il faut donc agir. Le Bénin, notre pays, fait partie des pays d'endémie élevée pour les hépatites virales B et C, avec des taux de prévalence respectifs qui avoisinent 9,9% pour l'hépatite B et 4,12% pour l'hépatite C. C'est dans cette logique que l'initiative de la quinzaine d'actions urgentes pour l'élimination de l'hépatite est pensée et mise en œuvre depuis 2015 par la Bocheville et l'ensemble des autres acteurs. Et pour l'élimination de ce mal d'ici 2028, l'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales en abrégé à Bocheville a mis en route son plan d'aide. Pour y arriver, des personnes ressources engagées depuis 2015 ont été conviées avec des outils de pointe pour des résultats à la hauteur des attentes. La situation actuelle de l'hépatite mérite plus d'engagement et d'action concertée. Et seuls, nous ne pouvons rien, mais ensemble, nous pouvons tout. Face aux hépatites donc, nul n'a le droit de baisser la garde tant que les objectifs ne sont pas atteints. D'où l'implication des communautés béninoises à la mise en place d'un plan d'action fort pour éradiquer définitivement le mal. Le combat contre la maladie ne peut être gagné sans la participation active des communautés que le gouvernement entend mettre au cœur de la résolution des problèmes de santé à travers la politique nationale de santé communautaire. La mise en œuvre de cette politique qui repositionne les soins de santé primaire comme un axe majeur d'amélioration de la santé des populations permettra de contrer la propagation des hépatites au sein des communautés. Dans le monde, les hépatites virales font plus de 300 millions de victimes avec 900 000 cas de décès par an. Son éradication devient un enjeu de santé publique majeur. World Cleanup Day ou Journée mondiale du nettoyage, l'événement a lieu ce 19 septembre 2020 dans le monde entier. L'objectif est de fédérer toutes les énergies et de générer une prise de conscience globale sur la problématique des déchets sauvages. Pour marquer cette journée, l'ONG Engagement Action Sociale organise une séance de nettoyage pour débarrasser la ville de Cotonou de ses déchets. Sandra Idossou en parle au micro de Amandine Agneroussou. Tous les jours que nous vivons, nous polluons le monde. Et comme nous polluons notre planète, il y a cette journée qui a été dédiée partout au monde, dans tous les pays du monde, pour amener les populations à comprendre l'importance de nettoyer son cadre de vie.
Et donc, comme nous faisons partie du monde, le Bénin aussi va se mobiliser le samedi 19 septembre pour sensibiliser, pour nettoyer et surtout pour passer le message que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, le samedi 19 septembre, à 7h00, nous allons nous réunir à Akpakpa, à Aboki Kodji Lagune, où nous allons nous diviser en plusieurs groupes pour faire plusieurs artères d'Akpakpa. Notre objectif, c'est de ramasser les déchets plastiques qui jonchent nos artères, mais surtout de passer le message à nos populations sur le danger du plastique et surtout sur le danger de jeter le sachet plastique sur nos artères. D'abord, nous allons nous regrouper en de petits groupes. Au lieu de faire habituellement sur un seul endroit où nous nous réunissons 500 personnes, cette fois-ci, nous allons nous réunir en petit groupe de 50 personnes. Donc, dès que nous avons 50 personnes, les groupes partent. Nous n'allons plus attendre d'être 500. Et comme nous allons faire plusieurs artères, nous aurons chaque fois de petits groupes qui vont faire ces artères. Nous allons aussi mettre en place le système de dispositif de lavage de mains à l'entrée du lieu de rassemblement. Le port du masque va être obligatoire et pendant que nous faisons l'activité, nous allons aussi essayer de respecter la distanciation. Nous ne devons pas justement attendre des journées comme ça pour nous rendre compte de l'importance de garder notre cadre de vie propre. Tous les jours, comme je dis, tous les jours quand nous vivons, nous générons des déchets. Et générer des déchets voudrait dire aussi que nous mettons en place un moyen pour ne pas salir, pour ne pas jeter partout. Les artères, nos rues, nos caniveaux ne sont pas des poubelles. Et donc le message, c'est de garder son déchet sur soi et d'attendre d'être devant une poubelle avant de le jeter. Le gouvernement va investir 147 millions de francs CFA pour améliorer les formations en ligne. Dès la rentrée prochaine, les étudiants pourront, en plus des cours présentiels, continuer ceux à distance. L'investissement sous fonds propres de l'État béninois sera déboursé au titre de l'année académique 2020-2021. Il a pour objectif de corriger les failles constatées sur la plateforme de e-learning mise en place pour permettre aux étudiants de suivre des cours à distance en raison de la pandémie du coronavirus qui a contraint les établissements à l'arrêt des cours présentiels. Plus besoin pour les entreprises locales en énergie solaire de se déplacer pour contrôler les installations. Un logiciel de gestion à distance conçu par un spécialiste béninois a été présenté aux professionnels du secteur. Ce contrôleur de charge intelligent va révolutionner le système de gestion des entreprises au Bénin. Reportage. Plusieurs secteurs et entreprises se digitalisent de plus en plus et le secteur de l'énergie n'échappe pas à cette révolution. C'est le cas de ce logiciel de télégestion conçu par un fils du pays et ses partenaires européens. Il constitue une avancée qui va améliorer les performances des entreprises. C'est un contrôleur de charge qui permet aux entreprises de contrôler à distance, quelle que soit la position géographique, les installations hors réseau fonctionnant au solaire. Les entreprises nationales, nous avons des problèmes de technologie. Les équipements solaires sont fiables, mais en plus, il faut quand même suivre. Il faut suivre l'état de production des modules, l'état de la consommation et savoir le statut du consommateur, parce qu'aujourd'hui, on accompagne les équipements avec des crédits fournisseurs, ce qu'on appelle de l'usine opérationnelle. Donc, les gens sont programmés pour payer un certain forfait mensuellement et tout cela permet de gérer à distance. En dehors des plaques solaires, la télégestion est aussi possible sur les pompes à eau solaires installées dans les villages. Le logiciel permet également aux utilisateurs des systèmes solaires domestiques de contrôler la charge et la décharge des batteries et faire ainsi des prévisions pour l'acquisition de nouveaux équipements. Un père de famille ou une mère de famille qui voyage et qui interdit par exemple aux enfants d'utiliser la télévision ou d'allumer la climatisation peut à distance via son portable Android ou son ordinateur vérifier en fonction de la quantité, la puissance d'électricité qui est en train d'être consommée, si les enfants ont allumé des équipements énergivores ou pas. Tout n'est cependant pas parfait sur le dispositif. Les professionnels y ont trouvé quelques insuffisances.
Bien sûr que l'équipement là est dimensionné pour des kits de 300 watts en 12 volts ou bien de 600 watts en 24 volts. Mais ce sont des kits adaptables. Dans la salle, j'ai posé la question. Donc, on peut dimensionner, on peut faire quelques modifications pour que ce système soit adapté à des installations de plus forte puissance. Des inquiétudes demeurent aussi en ce qui concerne l'adaptation de ce système aux réalités des pays africains. C'est un système fonctionnant avec des cartes SIM utilisées par les réseaux de téléphonie mobile qui parfois ne couvrent pas l'intégralité des territoires. Une difficulté soulignée par l'innovateur qui espère un accompagnement du gouvernement béninois pour l'installation de nouvelles technologies capables de rendre plus accessible la connectivité dans les zones les plus reculées. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la nation en bref, réalisé ce vendredi par Amandine Agnamboussou. Le gouvernement a décidé de soulager les pensionnaires du Fonds national des retraites du Bénin. Le Conseil des ministres a statué sur des options qui visent à mettre fin aux difficultés auxquelles ils font face dans la jouissance de leurs droits. Avec ce nouveau mécanisme, l'agent de l'État de la première échéance qui suit son admission à la retraite peut bénéficier de sa pension sans que la production d'un dossier soit exigée. La première étape de la procédure simplifiée vise la liquidation automatique et le paiement d'une pension à l'agent admis à la retraite sur la base des données fournies par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Pour ce qui est de la seconde phase, elle sera consacrée à la révision de la pension liquidée automatiquement et mise en paiement en vue de correction éventuelle dans un délai de 3 mois. Préparation au commerce électronique, les Nations Unies saluent les investissements du Bénin. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a organisé un dialogue de haut niveau sur la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation de l'état de préparation du Bénin au commerce électronique. Au cours de ce webinaire, les efforts du gouvernement et les investissements importants dans les infrastructures ont été reconnus par les participants. Selon Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, les Béninois font beaucoup recours au commerce électronique par ces temps de Covid-19. L'ambition du gouvernement est de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021. La réforme de facture normalisée est maintenant étendue aux professions libérales et à ceux assujettis à la taxe synthétique professionnelle. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, l'a notifié au public dans une note en date du 15 septembre 2020. Désormais, toute transaction entre un prestataire et un client doit être sanctionnée par une facture normalisée, quel que soit le type d'imposition. Que ce soit les personnes physiques, celles morales, les professionnels libéraux, tous sont maintenant concernés par la mesure de délivrance des factures normalisées. Pour la DGI, c'est un impératif et chaque client qui engage une transaction en règlement d'un service doit pouvoir réclamer la dite facture. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à bientôt.